Femmes au foyer, 26 mai. Waouh, le soleil est enfin sorti. Quelqu'un a actionné l'interrupteur il y a environ 10 jours. La pluie et les nuages ont disparu. Le soleil est de retour et les températures ont augmenté sans qu'il fasse encore chaud. Nous n'avons pas encore eu de jour au-dessus de 22 degrés Celsius, 70 degrés Fahrenheit, pas pour le moment en tout cas. La nuit, il fait environ 40 degrés élevés, soit 9 ou 10 degrés Celsius. Je peux vous montrer tant de croissance qui s'est produite. Nous étions ici pour la dernière fois lors d'une visite très venteuse en avril. Ces derniers jours ont été très chargés pour nous à suivre la croissance. Je ne sais pas pour vous. Et bien que ce soit très agréable et plaisant, les plantes réagissent simplement si rapidement. Et pour un jardinier, cela signifie vraiment travailler dur. Personnellement, je fais beaucoup d'autres activités. J'ai même fait un faux mouvement la semaine dernière en forçant un peu trop. Comme nous avons un cours intensif de week-end ici ce week-end et nous sommes mardi, mercredi prochain, nous montons avec Édouard à Belmont, le manoir Raymond Blanche. Nous allons filmer ce jardin et le mettre sur YouTube parce que c'est maintenant un jardin sans labour. Ils sont passés au sans labour lors de la journée du sans labour le 3 novembre dernier. Donc, dans le tunnel de polyéthylène ici, nous avons, regardez ça, ce sont les restes de l'hiver. Et ce sont des fraises dont j'ai pris des stolons. J'ai mis 3 stolons dans chacune de ces boîtes. Ce sont des boîtes gratuites disponibles dans tous les magasins. Et elles sont à leur apogée de maturité. J'en donne une à Nicolas qui filme. Je vais aussi en dévorer une. C'est une explosion de saveurs en bouche, incomparable à ce que vous pouvez acheter. Ouais. C'est juste une célébration de la beauté de cultiver sa propre nourriture. En fait, ces légumes sont assis sur le compost et je ne m'inquiète pas s'il y a un peu de compost dessus. Ce sont des microbes bons pour votre intestin. Vous bénéficiez donc de tous ces avantages grâce aux légumes que vous pouvez cultiver ici. Vous obtenez tellement de bienfaits pour la santé. Regardons simplement certaines des choses qui se passent. Donc, comme nous avons de la laitue là-bas, que nous n'avons pas du tout cueillie, donc l'autre est là pour la graine. Ils ne croisent pas la pollinisation de la laitue si vous cultivez différentes variétés ensemble. Donc juste une plante de chaque. Ok, je fais aussi un peu à l'extérieur, mais dans le tunnel de polyéthylène, vous avez plus de chances d'avoir du beau temps juste quand ils le fleurissent, ce qui serait comme à l'extérieur fin août. Ici, si tout va bien, ils fleuriront début août. L'environnement peut être assez humide. Topik qu'ensuite, il y a des aubergines, ou le différents types de poivrons avec quelques soucis derrière. Et ben, ils ne sont plantés que depuis 2 jours. Et au-delà d'eux, en fait, il y a de la laitue qui a poussé tout l'hiver. Et nous les avons gardés parce que nous avons eu une forte demande pour les feuilles de salade récemment avec ce beau temps. Nous cueillons toujours ces laitues de 9 mois. Cependant, nous attendons l'été et avons des tomates. Des tomates Sungold dans un lit et principalement des tomates de bœuf dans l'autre qui poussent un peu plus lentement. Sungold reste la tomate la plus rapide et remarquable que je connaisse. C'est un hybride F1. Vous ne pouvez pas garder la graine, mais vous pourriez garder une pousse latérale en octobre. Je fais ça avec une autre variété que je cultive. Et vous pouvez aussi voir l'ail. Je me demande si je peux vous en trouver un. Je vais juste vous montrer le niveau de maturité ici. Donc c'est sous le paillis que nous l'avons mis. Nous changeons le paillis annuellement avec un peu de compost de champignons cette fois-ci. Et puis il y a un peu de fumier de cheval en dessous qui provient de la couche chaude de l'année dernière. Nous voici maintenant au niveau du sol d'origine. Et regardez, vous pouvez voir que la gousse d'ail est juste. Oh, en fait, oui, elle gonfle bien, mais il n'y a aucun moyen qu'elle soit prête pour le moment. Vous pouvez commencer à distinguer les gousses. Et normalement ici c'est aux alentours du 10 juillet, donc c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ceux-ci seront récoltés et vous ne voulez pas que le haut devienne jaune, le haut peut encore être vert, c'est tout bon. Et ensuite, nous devons juste les sécher et ils peuvent se conserver, vous savez, pendant 10 mois. C'est une si belle plantation parce que nous avons eu de la salade de chaque côté de ces ailes tout l'hiver et ils ne gênent pas, ils ne sont pas dans le chemin des tomates maintenant. C'est donc un peu comme utiliser un espace qui n'est peut-être pas autrement à peine utilisé. Et les concombres que nous avons mis il y a seulement 9 jours. Ils commencent donc tout juste à bouger. Ce n'était pas tout à fait suffisant. Je les enroule autour de la ficelle. Et ce que je fais actuellement, c'est enlever les petits concombres bébés. Si je les vois, si je peux en trouver un ici. Ouais, en voilà un. Oh, il y en a en fait plusieurs.
C'est sûrement plus simple pour vous de voir celui-ci. C'est un bébé concombre. Je retire tout cela, les pousses latérales et les bébés concombres à ce stade, parce que si vous pensez, ce sont de gros concombres, des concombres de serre, des cordons, et ils vont peser lourd sur la plante. Si vous en laissez un se développer à ce stade, il tombera au sol, ce qui n'est pas bon, et il prendra beaucoup d'énergie à la plante. Et donc j'attends que les plantes soient à peu près à la hauteur de la cuisse avant de laisser se développer des concombres. Ceci est du basilic. Nous avons choisi ces sacs pour les salades. Je fais pousser des oignons semés ici. Je me demande si j'en ai assez. C'est fascinant comment chaque oignon produit 3 ou 4 nouvelles tiges. C'est une sorte de semis multiple à l'envers et ces belles têtes de graines commencent déjà à se développer. Mes plants d'extérieur sont bien moins avancés que ceux-là. C'est la même raison pour laquelle je devrais avoir un temps sec pour obtenir la graine avant qu'elle ne puisse devenir humide. Je mentionnerai aussi la hampe d'ail. Donc si je reçois parfois des questions, les gens disent « mon ail fleurit », vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de l'ail à tige dure. Vous pouvez le pincer et le manger en entier, sauté ou comme vous préférez. Et ensuite, la plante mettra plus d'énergie dans l'ampoule en faisant cela. Les tiges dures ne semblent pas devenir si grosses, et je dois dire qu'elles ne me semblent pas superbement brillantes, je ne sais pas pourquoi. Et juste dans ce coin, nous avons des pastèques et alufas et cette petite plante étrange qui pousse sur une ficelle. Et donc, nous les reverrons plus tard cet été pour voir comment ils vont. C'est une belle sélection de légumes racines. Certains le savent peut-être, d'autres non, mais au final c'est le topinambour. Il y a 2 mois, nous avons posté une vidéo à ce sujet. Il faisait un froid glacial à l'époque. Ensuite, nous avons eu quelques pommes de terre, et différents types de pommes de terre ici aussi. Au cas où vous vous demanderiez, c'est un dahlia qui a survécu à l'hiver. Je pensais que toutes mes dahlias auraient été tuées par le gel, mais certaines ont en fait survécu, environ un tiers d'entre elles. Et celle-ci est moins connue, c'est l'Oca oxalis tuberosa, également appelée igname de Nouvelle-Zélande. Produit de jolis tubercules en novembre, très tardivement. Nous pouvons voir ici, en comparaison, que l'ail extérieur se porte bien. Il n'est pas aussi gros et gras que l'intérieur. Et le problème que je rencontre, la difficulté est ceci. La rouille qui n'arrivait pas comme ça auparavant, mais qui commence à se faire plus fréquente chaque année. Et je sais, grâce au retour, que certaines personnes ne l'ont pas et j'aimerais savoir pourquoi c'est le cas. Mais cette année, nous avons remarqué qu'il n'y en avait pas trop quand il pleuvait. Et puis depuis qu'il fait beau et chaud, il y en a beaucoup. Et ce qu'elle fait, ce sont ces spores de rouille. Vont probablement rendre toutes ces feuilles jaunes en 2 semaines si elles continuent comme ça. Il n'y aura pas beaucoup de feuilles vertes ici ou certainement d'ici le milieu de juin. Et si cela vous arrive, il vaut mieux les récolter à ce moment-là et elles ne vont plus pousser. Mais vous pouvez toujours manger les bulbes, utiliser encore le bulbe pour les graines en fait, les gousses que je fais. Donc vous savez, ce n'est pas comme si tout était perdu, mais c'est juste une récolte plus petite. Ce sont les jardiniers d'herbes qui ont des moments de gloire tout le temps, comme le thym, différents types de thym. Vous pouvez voir ici, fleurissant magnifiquement, ciboulette, romarin, oui, Arles-Coste. Et puis nous arrivons à la nouvelle zone. Je l'appelle toujours la nouvelle zone, cela à partir des fèves et en revenant à, mais sans inclure le plastique noir. Donc juste cette partie inférieure. Il y a 2 ans, et c'était une énorme renouée et quelques mauvaises herbes. Nous l'avons couvert, comme nous le verrons bientôt. Nous utilisons principalement du carton, mais aussi du plastique. Nous réalisons de belles choses. La renouée a nettement reculé. Nous avons travaillé environ 5 heures aujourd'hui sur la renouée ici et avons enlevé chaque petit morceau et c'était la première fois en environ 3 semaines. Pour vous donner une idée, il n'en reste presque plus maintenant, 2 ans plus tard. Pendant qu'elle rampait ici, nous avons intercalé des oignons de printemps entre le céleri rave pour occuper l'espace avant que le céleri rave n'en ait besoin. Les courgettes, regardez, les premières petites courgettes, ça ne sera pas long. Donc ils étaient en fait sous une cloche en polaire et cela a fait une grande différence.
juste parce que tu sais, il y a 10 jours, il faisait froid et en fait, nous avons presque eu du gel. Cette porte ou demi-porte, nous les fabriquons et les mettons dedans. Je laisse les portes principales ouvertes pour éloigner les nuisibles, sauf en cas de vent fort anormal, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois en 18 mois. C'est le vent qui m'inquiète le plus. Alors voilà, et vous pouvez alors voir ce qu'il y a ici. Fermer les portes ne garde aucune chaleur ici, c'est juste une seule couche de polyéthylène. La façon dont je le vois, c'est un travail de moins. Cela signifie que vous avez un flux d'air, ce qui est toujours bon en réalité. Il se réchauffe durant la journée. Nous avons de l'aubergine, du poivre, des tomates et de l'ail. C'est très similaire à l'autre tunnel de polyéthylène et à la serre où les choses sont un peu plus avancées grâce à la chaleur supplémentaire. Et nous faisons ici un essai en utilisant de l'eau magnétique. Je ne dirai pas plus que ça maintenant parce que je ne dirai plus rien à ce sujet jusqu'à la fin de la saison, mais je voulais juste le mentionner. C'est de l'entreprise Plant Surge, très intéressant. Vous savez, l'eau a tellement de qualités que nous ne connaissons pas vraiment ou que nous ne pouvons pas mesurer. Cet épinard a juste été récolté si énormément. Et je dirais, vous savez, c'est la qualité du sol sans labour. Il offre une période de récolte plus longue que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Fin mai, c'est plutôt bien. L'épinard semble vouloir fleurir maintenant, comme à cette période de l'année. Vous pouvez voir une tige florale se développer ici. Les feuilles en haut rapetissent progressivement, ne faisant plus de grosses feuilles grasses. Malgré cela, nous avons cueilli 8 kilos ici ce matin. C'est environ près de 18 livres. Nous aurons probablement une récolte similaire la semaine prochaine, puis une dernière récolte. Nous entrons donc au milieu de juin et ensuite quoi? Je ne suis pas sûr, pour être honnête, de ce qui se passe dans ce lit après les épinards, mais je pense que ce sera de la laitue d'été. Nous avons beaucoup de plantes, j'en dirai un peu plus à ce sujet plus tard, se propageant tout le temps pour combler ces lacunes. Je veux dire, quelque chose que nous pourrions faire ici est de semer des carottes. Nous avons cueilli ces laitues hier. Et en fait, nous avons juste un peu arrosé ceci ce matin. Donc, cela ouvre l'espace après la récolte. Vous pouvez même le faire avec votre doigt comme ça. Tracez un sillon et semez-y des graines de carottes. Faites cela dans environ 10 jours. Début juin est idéal pour semer des carottes d'hiver. Vous pouvez les planter entre les plantations existantes, comme illustré ici. J'adore ces betteraves multisemées, cultivées à partir de mes propres graines. C'étaient des graines de 2 ans, où je les avais gardées pendant toute une année après les avoir cultivées l'année précédente. Sur la graine était vieille, mais elle a quand même bien germé, ce qui m'a surpris. Vous pouvez voir le semis multiple avec une croissance variable, mais il y a déjà une récolte ici. Ces betteraves précoces ont un goût délicieux, je vais garder ça pour moi. Donc l'idée est que vous extrayez les petites, les plus grandes, désolé, et laissez les petites grandir. Bonne récolte, et n'oubliez pas que les feuilles sont aussi comestibles. Nous allons probablement faire de nombreuses récoltes ici durant les 6 prochaines semaines. Ces racines peuvent devenir grandes. C'est bien, vous savez, encore une fois, avec un sol sain, ils ne deviennent pas ligneux quand ils sont grands. Ne vous inquiétez pas si vos betteraves ou carottes deviennent énormes, c'est simplement plus à manger. Avec les asperges, parce qu'elles sont encore jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de terrain vide là-bas de toute façon, vous savez. Au printemps, nous avons déjà récolté des radis et des navets, là où vous pouvez voir le meilleur sol autour des asperges. Et ici, nous continuons à cultiver comme des pois pour les pousses. Donc, ce sont une variété de pois hauts, donc c'est une plante vigoureuse, et elle continue à faire des pousses de pois comme ça. Tout cela est comestible, y compris les vrilles. Et si vous continuez à les cueillir, cela ralentit la floraison, permettant de revenir pour de multiples récoltes. Et ici, ce sont des fèves, un peu en prenant des risques ici, mais nous devrions avoir le temps pour une récolte de graines de fèves. C'est ce que je recherche. Donc nous avons pincé les sommets, cela réduit aussi les pucerons noirs, et vous pouvez voir qu'il y a encore une belle récolte potentielle de fèves. La vigueur de ces plantes est si intéressante, car il y a de l'eau ici. Cette asperge, cette moitié, était en fait à partir de graines. Je suis toujours surpris. J'ai semé ça en février dans la serre chaude.
C'est un Ariane F1 vertical et je l'ai planté ici. Nous l'avons rempoté, planté ici en juin de l'année dernière. Je veux dire, regardez simplement ceci. Donc, ceux-ci sont issus de graines il y a 16 mois. Et puis là-haut, nous avons ce qui devrait, en théorie, être des plantes plus grandes parce qu'elles proviennent de couronnes, c'est-à-dire de racines précultivées. Et elles ne sont pas du tout aussi robustes, et je constate cela assez régulièrement. Je ne sais pas si la qualité des couronnes n'est tout simplement pas bonne, si j'ai été malchanceux ou quoi. Mais si vous plantez des couronnes et qu'elles ne sont pas brillantes pour vous, cela pourrait ne pas être de votre faute. Vérifiez comment cultiver des asperges à partir de graines. Vous pouvez en acheter à bon prix et les planter en février ou en mars s'il fait chaud. Ah, maintenant, nous arrivons aux joyeuses fleurs. Alors, oh, regardez les abeilles aussi. Il y a deux types ici. Il y a les lupins, et les lupins sont appréciés par les abeilles plus grandes et les petits insectes sur le allium. Donc, ce sont des alliums ornementaux. Nous avons toute une sélection le long des extrémités de ces lits. J'aime mettre des fleurs sur les extrémités des lits. Et puis ça donne simplement cette élévation de fleurs. C'est pour moi, autant que pour les plantes, vous savez, cette beauté est juste être ici entouré de couleurs et de légumes en eux-mêmes. Vous savez, si vous regardez ce bloc-là, vous pouvez voir quelle magnifique sélection de formes et de couleurs. Même si beaucoup est vert, il y a toujours une grande variation de texture et regardez aussi cela, quelque chose de différent. Donc ceci est du seigle. Lors de notre journée portes ouvertes, dimanche dernier, de nombreux visiteurs n'ayant pas eu le temps de lire les panneaux se demandaient de quoi il s'agissait. Certains pensaient que c'était du blé. C'est apparenté, mais il s'agit de seigle. Et donc je l'ai cultivé l'année dernière et j'ai gardé quelques graines de ça. Cette année, la croissance est en réalité bien plus forte. En fait, une graine a fait ça. Certaines de ces grappes avaient deux graines, mais une graine a fait pousser toutes ces tiges. Donc encore une fois, c'est le contraire du semis multiple. Ils sont simplement multitiges. Nous obtiendrons de la belle paille et du grain. Cela a été semé un peu plus tôt ici, comme vous pouvez le voir, il est bien plus grand. En croissance continue, il faudra peut-être l'attacher pour éviter sa chute. À voir. Si tout se passe bien, la récolte aura lieu fin juillet ou début août, puis je devrais trouver comment battre le grain. Et nous avons fait une vidéo amusante où je tente de battre le seigle. Comme j'ai un petit moulin, je le cuis moi-même. Le pain de seigle au levain est l'un de mes aliments favoris. Pas besoin, ce n'est pas comme pas de creusage, mais pas besoin. Ce maïs a encore une fois des courgettes intéressantes parce qu'elles sont plus grosses. Et pourtant nous montrons moins de tendance à fructifier pour l'instant. Ce n'est pas un hybride F1. J'apprécie les courgettes F1 car elles sont très rapides à récolter. C'est une des raisons pour lesquelles je les aime. Je cultive une gamme pour comparaison. Nous avons des choux raves et du chou-fleur ici. Le filet sert principalement à protéger contre les pigeons dans cette zone et potentiellement les insectes. C'est le coin de la faune. Il se passe beaucoup de choses là-haut. Comme vous le verrez, nous mettrons en ligne une vidéo dans les 2 prochaines semaines sur cette zone en détail. Des pommes de terre, donc des pommes de terre nordiques, nous les mettons simplement avec une truelle, pratiquement à niveau. Ne creusez pas de tranchées ou quelque chose comme ça. Mais ensuite, nous amassons du compost sur le dessus et ici, ça a été déclenché en partie par le gel potentiel que nous avions prévu il y a environ 10 jours. Le 16 mai, ma dernière date de gel ici était à peu près correcte. Ils étaient recouverts de compost, rendant les feuilles invisibles à ce moment-là. Ainsi, toute la croissance foliaire observée a eu lieu durant les 10 derniers jours. Et cette zone de terrain était comme le pâturage envahi par les mauvaises herbes que vous voyez au-delà, avec toutes les belles boutons d'or et tout, pissenlit, plein de fleurs de pissenlit là avant. Nous avons ajouté environ 5 sémeurs de compost, puis installé un plastique noir par-dessus pour exclure la lumière. Et cela aide à contrôler le liseron la première année. Et puis nous avons juste planté la semaine dernière, il y a une semaine, des courges pour l'hiver avec quelques maïs doux entre. Je ne trouve pas les étés ici assez chauds pour faire 3 sœurs, mais je n'avais pas vraiment assez de plants de maïs doux, mais c'est l'idée. Nous verrons ce qui se passe. Et puis nous arrivons à la prairie.
prairie. Qu'est-ce qu'une prairie? En fait, ouais, ce n'est pas vraiment une prairie. On pourrait aussi dire que c'est juste un pâturage envahi par les mauvaises herbes, mais c'est peut-être un peu insultant. Vous pouvez voir que c'est la bonne période de l'année avec toutes ces belles fleurs. Regardez l'aubépine dans les haies. Donc toutes ces belles frondaisons blanches sont simplement de l'aubépine, qui en anglais est aussi appelée May. Elle fleurit en mai. Il y a aussi ce dicton, ne jamais jeter un nuage jusqu'à ce que mai soit passé. Et cela signifie qu'il faut patienter avec tout, y compris pour enlever vos vêtements jusqu'à ce que vous voyiez la fleur principale, parce que cela signifie que ça se réchauffe. Ici, le dernier, les herbes vont fleurir de manière notable. Pour le moment, les boutons d'or dominent. Il y a un mois, c'était jaune avec des pissenlits. Donc il y a de belles phases de développement de toutes ces plantes. Et c'était la prairie de fleurs sauvages que nous avons semée en février dernier, donc il y a 15 mois. Et vous pouvez voir que certaines marguerites ont survécu. Adam a excellé dans le retrait de la majorité des docks, parce qu'il y a un certain niveau d'entretien, bien que cela soit appelé sauvage. Si vous voulez obtenir le résultat que vous souhaitez, il y a quelques ajustements à faire pour le maintenir comme vous l'aimez. Et ici aussi, eh bien, j'ai été en train d'apprendre. L'étang original a toujours été bon à différents moments, mais il ne retient toujours pas beaucoup d'eau, comme en ce moment. Donc c'est une façon d'avoir un étang plein. Nous avons donc utilisé, c'est une doublure en butyl qui est du caoutchouc avec une sous-couche de sable en dessous. Et nous avons fait cela il y a un peu moins d'un mois. Une journée vraiment frénétique pour tout terminer avant que la pluie ne vienne peut-être laver le sable que nous étions en train de tasser par exemple. Oui, c'est un beau résultat et j'en suis satisfait. Le processus continue. Quand Adam a un don pour trouver des plantes, il les a récoltées dans son étang et en a gardé en réserve. Nénuphar au fond là-bas, ça descend considérablement à ce point-là. Et autour du bord, j'avais une travailleuse ici il y a 2 semaines et elle était géniale. Elle avait déjà fait un peu de cela auparavant et j'ai eu cette idée de prendre des pierres pour le bord. Nous sommes allés à la carrière locale et c'était une véritable expédition pour voir comment cela fonctionnait. Nous avons trouvé ces pierres à un prix raisonnable à la carrière de Hard Spoon. Si vous êtes dans le coin, allez y faire un tour. Ce sont ce qu'on appelle des déchets. Il existe un terme technique pour ça. Des fragments de pierre inutilisables pour leur travail minutieux. C'est magnifique. Cette pierre façonnée à la main est un calcaire de Kerry de couleur jaune. Nous les tapotons simplement autour du bord. Adam a ensuite tamisé le mélange d'une manière très grossière. Nous avons dispersé des graines de fleurs sauvages. Malgré la sécheresse, nous les avons arrosées et elles commencent à pousser. Bien mieux que prévu, car nous n'avons pas pu garder cela complètement humide, n'étant pas toujours ici. Mais je suis content de ça. Nous verrons leur développement. Là-bas se trouve la lombriculture. Vous pouvez voir plus de détails à ce sujet dans une courte vidéo. Nous avons récemment posté, ça se passe vraiment bien avec les orvettes aussi. Un tas de copeaux de bois est là depuis octobre. Il est donc maintenant en bon état pour, soit nous le faisons, parfois nous passons une tondeuse dessus et le hachons en petits morceaux pour le mettre dans le tas de compost. C'est un bon brin. Ou l'utiliser sur des tas le prochain hiver ou automne. Et puis, nous arrivons à cette partie du jardin où nous ne voyons pas toujours assez, je pense, parce que c'est un peu en marge. Et c'est intéressant à nouveau parce que c'est juste, j'essaye de nouveau de cultiver le lit d'asperges avec des oignons de printemps qui ont un peu grossi, des épinards. Et vous pouvez voir les asperges, comme je les laisse devenir assez longues avant de les cueillir, et ensuite je les casse et vous obtenez une tige assez juteuse. Ce lit a maintenant 10 ans. Je cueillerai énergiquement les épinards demain matin pour le cours du week-end. Je pourrais même enlever certaines de ces plantes, comme une là-bas. Lorsqu'il monte ainsi, c'est presque la fin. Il ne produira plus beaucoup de nouvelles grandes feuilles. Pour sortir la plante, il suffit de la tordre en remuant légèrement le sol, sans creuser ni trop la tourner. Voici une nouvelle application de compost, car c'était du chou-fleur l'été dernier, puis des poireaux à travers l'automne, l'hiver et le printemps.
Nous venons tout juste de récolter les derniers poireaux. Il a donc reçu son habillage annuel de compost à un moment inhabituel au printemps. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'aime pas en mettre trop au printemps. Vous pouvez le faire si nécessaire, comme nous l'avons fait ici. Mais c'est en fait bon, si vous le mettez à cette période de l'année, de marcher dessus, comme je le fais, pour le presser, et cela aidera à garder l'humidité. Cela ne compacte pas le sol, c'est seulement pour affermir le compost. Le sol en dessous est stable. Aujourd'hui, on vous offre tellement d'opportunités inattendues, comme ici, où je marche sur mon lit. Vous savez, on vous dit toujours que vous ne devez pas, mais c'est parce qu'on suppose que vous l'avez creusé ou cultivé et nous ne le faisons pas. Donc la structure est bonne, ferme et stable. Si vous venez d'étaler du compost, laissez-le sécher un peu avant de continuer. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes dès le début. À l'étaler, c'est très collant. Et le morceau semble vouloir se joindre à nous. Donc c'est Minty qui m'a en quelque sorte adopté et je la nourris un peu. Elle est dans un de ses moments câlins en ce moment. Oui, ses pois sont incroyables. Grand sucre, je dois trouver comment rendre ces graines un peu plus disponibles car je ne les trouve plus sur le marché. Ce sont des pois gourmands qui pousseront jusqu'à la hauteur de la ficelle. Et ce que nous faisons, c'est que nous laisserons l'un de ces 5 baies, la dernière près du pommier, non cueillie, et nous la cueillerons pour la graine quelque part en juillet, parce que je veux la garder en vie. C'est aussi très utile pour les pousses de pois. De belles choses ici. C'était des navets il y a peu de jours. J'ai récolté les dernières navets plantées de la courge. C'est la courge curry, celle qui est rouge, qui donne très tôt. Je serais très surpris si ceux-ci ne sont pas prêts d'ici la mi-septembre. Et ceci est un semis intercalaire de panais entre les oignons de printemps. Donc c'était des oignons de printemps pendant l'hiver. Nous devons récolter les derniers maintenant et ensuite nous devons éclaircir les panais. Ils descendront donc à environ 2, 3, 4 cm entre chaque panais, peut-être plus que cela. Cela dépend de la taille que vous aimez pour vos panais. Vous savez, il y a beaucoup d'options là-bas. Il reste des courgettes précoces. Je me concentre plus que d'habitude sur cet aliment. C'est parce que j'ai un joli peuple que je fournis et ils en prennent pas mal de légumes particuliers. Cela vaut la peine de se concentrer dessus. Voici une autre plante intercalaire qui est le poireau, minuscule, visible entre les carottes. Ces carottes ont été semées avec du radis. Donc là où vous pouvez voir que les poireaux ont déjà récolté du radis et il y a un mince paillis, pas magnifique, mais qui a été mis en place l'automne dernier de compost qui était autour de certains choux-fleurs d'hiver. Donc nous mélangeons vraiment les cultures. Et encore une fois, vous pouvez le faire sans creuser car vous avez une excellente qualité de sol. Du fenouil qui a été semé en février, mi-février et transplanté la mi-mars. De minuscules plantules d'apparence fragile. Je me demande souvent si elles vont vraiment pousser à ce moment-là. Mais elles avaient une couverture enfilée par-dessus, pas une polaire. Et elles ont l'air bien maintenant, elles ont besoin d'eau cependant. Je dois mentionner l'arrosage car c'est essentiel et présent chez nous. C'est mon application d'eau. Juste un tuyau et un robinet. Et c'est pour tout ce que vous voyez. Cela signifie quelqu'un tient un tuyau en ce moment, peut-être quelques heures par jour, jusqu'à 3 heures. Au rythme actuel, ça pourrait être plus. Espérons qu'il pleuve bientôt, nous verrons. Et puis ça m'étonne toujours. Chaque année, je le fais. C'est maintenant la 11e année. Creuse, ne creuse pas. Donc le lit de plantation avec la même quantité de compost dans le sol. Donc en haut se trouve le sol. Cela semble poussiéreux. Il y a de l'humidité ici. Il y a donc de l'humidité, mais il semble que ces plantes aient du mal à y accéder, que cela soit dû à la rupture du réseau mycorhizien. Et vous pouvez voir la comparaison entre la plupart de ces plantes en fait, sauf pour les pois à la fin, mais presque tout ici a un peu de mal. J'ai peur qu'il ne se couche dessus. Ce n'est pas bon pour le procès. Et puis ici, nous avons le non-labour, donc le compost est simplement mis sur le dessus, donc c'est beaucoup moins de travail.
Ce panneau a été fabriqué par mon fils, soudeur dans son atelier. Au fur et à mesure de la descente, on atteint successivement le compost de l'année dernière et celui de l'année précédente. Et tout devient comme une belle structure de sol unifiée. Et vous savez, si je le veux vraiment, je peux enfoncer mon doigt assez profondément là-dedans. Bien que sec, c'est assez doux. On voit ce que je remonte avec beaucoup plus de structure. Je pense que c'est ça. Si le sol est perturbé, vous perdez. Vous perdez en fait beaucoup. Vous savez, c'est vraiment étrange comment beaucoup de l'enseignement est contradictoire en ce sens. Et il vous dit des choses comme vous devez creuser pour ameublir et aérer le sol, mais vous le brisez. En fait, c'est une très mauvaise chose. Regardez simplement la différence de croissance des plantes ici. Donc, en cours, c'est pourquoi je continue sur ce procès. Mais je suis réellement inquiet pour ce lit maintenant que je l'ai creusé pendant 11 ans chaque décembre. Et peut-être que je devrais arrêter. Ce n'est pas que je ne veux pas l'avoir. J'aime avoir cette comparaison car c'est très utile pour l'enseignement. Mais on verra. Et juste pour finir, je vais retourner au sujet de la propagation parce que je continue à semer comme les carottes que j'ai mentionnées. Les betteraves TI sont vraiment bonnes. Donc maintenant la laitue. Donc si vous cueillez des feuilles comme nous le faisons, comme ces plantes-là qui ont été cueillies il y a quelques jours, vous pouvez juste continuer à cueillir jusqu'à environ la mi-juillet. Donc si vous semez maintenant, le nouveau semis sera prêt à vous donner des feuilles lorsque celles-ci finiront par monter en fleurs. Avec seulement 2 semis, vous pouvez avoir de la laitue pendant tout le printemps et l'été. Un autre semis, la 3e semaine de juillet, vous permettra d'en avoir jusqu'à l'automne. Et dans la serre, là-bas, vous pouvez voir à gauche qu'il y a du chou frisé, des choux de Bruxelles, ces petites plantes dans mes plateaux de modules CD60, et elles attendent. Eh bien, elles n'attendent pas, elles ne sont pas tout à fait prêtes encore, mais nous en mettrons probablement certaines parce que nous avons besoin que les premières plantations se terminent. Il y a donc beaucoup d'aspects de timing impliqués, mais n'ayez pas peur de faire une erreur ou un échec ou quoi que ce soit du genre. Le jardinage est aussi une question de plaisir et d'expérimentation. Et je peux illustrer cela avec une dernière petite démonstration ici qui concerne les concombres. Repérez la plante de concombre. Vous ne l'auriez pas remarqué si je ne vous l'avais pas signalé, car il n'y a pas d'espace évident pour en planter une à cet endroit. Mais ce que je remarque ici, c'est que le fenouil ne restera pas longtemps en terre. Les épinards seront récoltés dans environ 2 semaines, tout comme les autres légumes que nous cueillerons très bientôt. Et cela ouvrira encore un peu plus juste en cueillant. Je m'assurerai d'arroser ces plants de concombre et ils commenceront à produire. Nous tordrons les épinards, finirons le fenouil, puis nous aurons des concombres pas loin de la récolte, une façon d'avoir une culture continue sur une longue période. En effet, ne pas creuser simplifie grandement les choses. J'espère que la visite vous a plu.